Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci de la présence de tout le monde, merci. Aujourd'hui dans cette vidéo aussi, nous allons discuter de quelque chose qui j'ai réfléchi énormément et qui est très important d'avoir une réflexion à ce niveau-là. Ça veut dire c'est celle qui m'a été apprise et qui a été aussi constamment invoquée par mon soi intérieur et aussi par des conversations et par mes études aussi, c'est devenir maître à son tour. Qu'est-ce que ça veut dire devenir maître à son tour? Ça veut dire devenir maître à son tour, c'est devenir maître de soi-même. Ça veut dire ne pas se faire manipuler, qu'il soit par la voie physique ou par la voie spirituelle, mais devenir maître de soi. Ça veut dire rester, on va dire, intouchable, comme on pourrait dire, au niveau des influences. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est sûr qu'il y a certaines influences, nous devons prendre certaines influences et essayer de la, comment on pourrait dire ça, de la comprendre. Pourquoi certaines influences touchent mon subconscient ou mon esprit? Pourquoi toutes ces choses, ça veut dire, m'attirent, hein, on va dire comme ça, attire ou le désir. Pourquoi certaines de ces choses sont très fortes, cette présence, pourquoi elle est très forte en moi? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que quand nous devenons maîtres de soi, que ce n'est pas mon cas, mais que nous avons conscience de ce que nous devons travailler pour devenir maîtres de soi, nous prenons conscience d'une chose très importante, c'est que le développement de la conscience dans son ensemble, c'est nécessaire de tirer des conclusions. Ça veut dire vous ne pouvez pas avancer vers, on va dire, sous une autre partie de votre soi immanent si vous n'avez pas réglé certains problèmes qui existaient auparavant. Ça veut dire certaines libérations des choses que nous avons en nous, ça veut dire certains désirs, certains, et parfois même certaines obsessions que nous avons, un exemple pour certains attachements terrestres, nous empêchent de voir les choses beaucoup plus claires. Par conséquent, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. C'est là que j'arrive pour vous expliquer. C'est ça. Devenir maître de soi-même, c'est se libérer des choses pour se connaître soi-même. La majorité des gens que j'ai connus dans ma vie ou que j'ai côtoyés dans ma vie ont des grandes, en exemple, ils n'ont pas une, mais plusieurs, parfois des dizaines de certaines accroches qui les empêchent de voir les choses un peu plus claires. Ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire aussi cette peur de l'inconnu. Le problème, c'est que cette peur de l'inconnu, ça va t'empêcher de devenir maître à ton tour. Tu ne pourras pas être maître de soi-même, tu ne pourras pas devenir soi-même conscient de ce que tu es. Plus tu t'accroches aux choses de la vie, de la vie, de la vie terrestre, et plus tu t'accroches aussi à certaines choses que le mental t'impose en te disant que ça c'est bon pour toi, plus t'empêches de se détacher et pouvoir voir les choses plus claires. Ça veut dire voir le monde comme il est dans son ensemble. Parce que c'est quoi l'objectif de la vie? Est-ce que l'objectif de la vie, c'est accumuler des biens matériels, d'avoir, ça veut dire énormément de choses, des biens matériels, avoir, ça veut dire une consommation effrénée de certaines choses, même ça va jusqu'à la sexualité. Bref, il y a beaucoup de choses qui empêchent les gens de voir la réalité de la vie. Ça veut dire c'est quoi la réelle importance de la vie? Est-ce que la vie, c'est seulement un instinct physique que nous vivons, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de plus loin que ça? C'est ça la question que nous devons se poser entre nous pour y arriver à un constat, c'est que la vie, quand vous vous détachez, plus vous vous détachez des choses, plus vous commencez à comprendre, c'est qu'une, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit, mais aussi vous comprenez qu'il n'a pas réellement importance certaines choses que nous croyons que c'est important. C'est là que vous commencez à comprendre que le mental, il domine, ce n'est pas l'esprit. Et c'est là que vous commencez à comprendre, c'est que le mental, c'est un mécanisme, c'est un outil. Et cet outil, en fait, si vous ne le dominez pas, c'est lui qui vous domine. C'est ça, pour que les esprits appreneurs de vie puissent comprendre. C'est le mental ne doit pas être lui qui commande la matière. Ça doit être l'esprit qui commande tout l'ensemble. Le mental, le corps, l'âme,
tout, il commande tout. C'est l'esprit qui doit tout commander. Alors vous devez faire sortir l'esprit qui est à l'intérieur de vous à commander certaines choses. Mais en toute façon, c'est un travail très très long. Ce n'est pas un travail, je pense même que certains de ces travaux, c'est un travail de plusieurs vies. Ce n'est pas seulement un travail d'une vie, vous venez, vous faites, non. C'est un travail qui commence dans une vie et que ça peut finir dans plusieurs vies après. Ça veut dire s'y libérer de certains attachements, comme certaines choses que nous faisons habituellement et nous croyons que cette chose sont importantes dans notre vie. Tiens, je vais fumer ça, je vais boire ça, je vais faire ceci, je vais gagner ça. Le problème, c'est que vous arrivez avec un certain bagage et avec l'âge passé, vous commencez à comprendre que tous ces attachements vous empêchent réellement de voir la vie comme elle est dans son ensemble, la réalité des événements terrestres. Et c'est quoi l'importance de la vie alors? Si je me libère de tout ça, la première chose, vous allez prendre conscience de votre mortalité physique et de votre immortalité spirituelle. Ça veut dire que vous commencez à comprendre que le corps est passager, mais que l'esprit est immortel. Et que l'esprit, il ne réfléchit pas comme le mental. Le mental, c'est un bruit de fond qui vient en permanence. C'est comme une musique qui ne s'arrête pas. Et que vous prenez et vous parlez. Ça veut dire, il suffit. C'est pour ça qu'il faut souvent, certains maîtres spirituels nous expliquent que nous devons réfléchir avant de parler. Parce que ça ne vient pas de l'esprit, certains raisonnements. Ça vient du mental. Ça veut dire la partie basse, ça veut dire le soubassement de la conscience. Nous devons faire attention à ce type de situation, parce que si nous ne faisons pas ce type d'attention à cette situation, nous ne pourrons pas devenir maîtres à son tour. Parce que certaines personnes pensent, bon, je vais devenir maître à mon tour, je vais flotter dans l'espace, je vais pouvoir capter ceci, je vais pouvoir faire cela. Non, devenir maître à son tour, c'est devenir en paix avec soi-même. Ça veut dire être dans une nature tranquille, paisible, calme, réfléchir sur l'environnement, sur l'existence, sur la vie. Prendre le temps pour pouvoir profiter de certains moments qui sont très importants et que nous pensons à la fin, et nous avons dit nous avons raté quelque chose parce que nous n'avons pas pris ça comme une bonne importance. Ça veut dire prendre les choses comme elles sont. Nous sommes tellement perfectionnés dans ce système de besoin de non pas devenir maître, ça veut dire d'être accroché à l'ego et enchaîné à la terre, que nous oublions, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre nous, nous sommes nés dans une boîte, nous vivons dans une boîte, et à la fin de notre vie, nous allons dans une boîte aussi, dans un carré. Ça veut dire nous sommes nés dans un hôpital, dans un édifice carré. Ensuite, nous déménageons, quand nous sortons de l'hôpital en tant que bébé, nous allons dans une toute petite boîte jusqu'à la maison. Ensuite, dans un berceau, qui est une autre boîte. Ensuite, nous vivrons dans une boîte. Nous allons dans une école, dans une autre boîte. Ensuite, après, vous vivez votre vie dans un carré, dans une boîte encore, dans une maison, dans un appartement. Ceux qui ont de la chance, parce que certains n'ont même pas cette chance-là. Et ensuite, après, bref, nous finissons dans une boîte, dans un cercueil. Qu'il soit ici un intérêt, c'est la même chose. Ça veut dire que notre compréhension de l'existence est encore trop petite. Ça veut dire que nous ne comprenons pas l'existence dans sa vraie réalité des choses. Nous avons peur de s'extérioriser, nous avons peur de pouvoir rater des choses, nous freinons certaines choses qui peut-être on allait tirer certaines conclusions et c'est quoi l'importance de ça. Et malheureusement, ça nous empêche de pouvoir s'épanouir. Ça veut dire aussi de tirer des conclusions de les erreurs que nous avons commises. Bien sûr que nous commettons des erreurs, nous commettons tous des erreurs. Mais est-ce que ces erreurs sont profitables à moi? Et qu'est-ce que je peux tirer comme conséquence, comme pensée de ça? Beaucoup d'entre nous ont cette incapacité de pouvoir avancer et comprendre en erreur et pouvoir continuer à marcher. L'erreur, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de se stopper net avec l'erreur et ne pas continuer à avancer. C'est un gros problème que nous avons. Et quand nous faisons ça, nous ne pouvons pas devenir maîtres de soi-même. La question, ce n'est pas de
de trouver l'importance de l'existence, mais c'est de trouver l'importance de ton existence. Pourquoi tu es là? Les autres choses, les autres questions que souvent qu'on se pose, ce sont des questions intellectuelles. La réelle importance de la vie, c'est d'exister, c'est d'être là. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour dépasser ces stades? Pourquoi nous ne pouvons pas aller plus loin sur le développement de sa propre personnalité, sans être influencé par une personnalité qui a été celle d'un père, d'une mère, d'un tante, d'une oncle, d'une grand-mère, mais développer ta vraie personnalité, la vraie importance de ta personnalité, pas celle des autres, pas une copie de quelqu'un d'autre. Oh, parce que vous avez vu un film et je voulais ressembler à cette personne. Non, votre propre personnalité. Vous êtes qui dans votre réalité? Et malheureusement, nous perdons beaucoup de temps à chercher des réponses et des choses que nous avons déjà en soi. Mais nous avons peur de la mettre à l'extérieur parce que vous avez peur du jugement des autres. Et le problème, c'est que quand vous faites ça, ça vous empêche de vous épanouir, de commettre des erreurs et de recadrer l'erreur et de devenir maître à son tour. Chaque fois d'une erreur que vous allez commettre et vous allez rétablir cette erreur, vous devenez maître à son tour, jusqu'à devenir un maître complet de soi-même. Le problème, c'est que dans notre société, les gens ont beaucoup de problèmes avec ça, ont du mal à accepter que les gens sont passibles d'erreurs. Toute personne qui ça va d'un être normal, n'importe quelle personne avec un niveau classe sociale économique le plus bas, à un être très très riche économiquement et très évolué, qu'il soit politique ou pas, ou même évolué dans la partie des connaissances intellectuelles. Ce n'est pas parce que quelqu'un a plusieurs diplômes ou un bac plus 50, façon de parler, hein, ou un bac plus 10, ce n'est pas pour ça qu'il est supérieur à qui que ce soit. La connaissance intellectuelle, c'est quelque chose qui est lié à la partie animale de l'homme. Elle est importante. C'est, on va dire, c'est un soubassement, mais ce n'est pas la réalité de ce que nous sommes. Alors, c'est avec les erreurs que nous apprenons à s'améliorer à l'intérieur et ensuite mettre ça à l'extérieur. Notre connaissance de ce que nous sommes pour l'instant est assez petite. Et pour devenir maître à son tour, c'est quelque chose qui met un peu de temps. Et qui, comme je dis auparavant, ça peut commencer il y a longtemps. Et nous ne nous rendons même pas compte. Hein. Nous venons à fur et à mesure, parce qu'en toute façon nous sommes tous comme ça, à fur et à mesure nous venons, certains d'entre nous, hein, certains qui sont très conscients, viennent sur le plan terrestre pour éliminer un problème, pour passer à une autre étape, et à fur et à mesure devenir meilleur à son tour. C'est comme ça que ça se passe. Certains arrivent à tout régler d'une seule fois, bravo. D'autres, non, ont besoin de plus de temps, parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. La question, ce n'est pas qui est le premier. Ça, il n'a aucune importance, parce que nous sommes tous premiers. Nous sommes tous le premier à arriver. La question, c'est de savoir, c'est ne pas souffrir, ne pas faire d'autres souffrir, c'est plutôt d'évoluer et devenir maître à son tour. Voilà. Je vous embrasse tous. J'espère que cette réflexion pourra vous faire réfléchir à votre tour chez vous et trouver, comment on pourrait dire, un mécanisme à l'intérieur de vous pour pouvoir déclencher certaines choses, pour pouvoir évoluer. Parce que parfois nous avons peur de comprendre que ce n'est pas parce que nous tombons que nous ne pouvons pas nous relever. Vous voyez, l'important, ce n'est pas de la taille de la pierre qu'on pousse jusqu'en haut, l'important c'est de pousser la pierre jusqu'en haut de la montagne. Ou comme on dit certains, parce que ça ce sont des phrases plutôt orientales, ça veut dire à la place de certains d'entre nous, à la place de dévier on va dire de la montagne qui est en face de nous, ils montent jusqu'à la montagne, ils descendent de l'autre côté. C'est un apprentissage qui est très intéressant. Ça veut dire que nous sommes tous différents. Certains ont besoin d'aller plus loin en soi, d'autres ont besoin d'aller moins en soi. Mais quoi qu'il arrive, l'important c'est toujours de faire confiance en soi et devenir maître à son tour. Allez, je vous embrasse et à très bientôt.